Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, on va parler d'un accessoire primordial si jamais vous souhaitez faire votre reconstruction par lipofilling. Donc voilà, donc cette vidéo ne s'adresse qu'à celles qui sont intéressées par le lipofilling, qui s'apprêtent à en faire un ou quoi que ce soit. Si vous avez choisi d'autres méthodes de reconstruction, je vous mettrai mes avis là-dedans. À savoir que oui, j'ai parlé donc d'une reconstruction par prélèvement d'abdominaux. En fait, je me suis un peu loupée. Je vous mettrai en lien en bas quelque chose qui vous expliquera un petit peu mieux ce que c'est. Ça s'appelle une reconstruction par Dieppe. Voilà, je fais partie d'une association où il y a des personnes qui ont échangé, qui ont fait leur reconstruction par cette méthode-là et qui en sont très contentes. Donc comme je disais dans la vidéo où je parlais des 4 méthodes de reconstruction, ce ne sont que mes avis, sachant qu'en plus, je ne me suis pas amusée à toutes les tester. Voilà, c'est juste d'après ce que j'ai lu, mon sentiment, mon ressenti et ce vers quoi j'allais me tourner. Donc voilà, donc, de façon à être un peu plus objective, je vous mettrai en lien de cette vidéo-là et de la vidéo qui parle des reconstructions, le Dieppe, comment ça marche, quels sont les côtés positifs, etc. Et comme ça, vous ferez votre propre avis, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de choisir la méthode de reconstruction qui nous convient. Donc nous, aujourd'hui, on va parler lipofilling, mais pas vraiment lipofilling, accessoire de lipofilling. Et oui, comme toute bonne mise en scène, on a besoin d'accessoires. Je vais vous parler de gaines, de panties chirurgicales, je vous parle de ça. Voilà. Oui, je sais, c'est magique, c'est magnifique. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Vous voulez que je vous montre le mieux du mieux? Vous allez voir. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer. Donc là, vous avez la jambe et tout. C'est que c'est fendu. Voilà. C'est qu'il y a un... Voilà. Oui, bah alors noir sur noir, c'est vrai qu'on voit pas des masses. Vous voyez, c'est gentiment fondu. Vous avez le haut qui est là, les gambettes qui sont là, et un gros trou au milieu. Oui, je préfère vous prévenir parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu surprise, décontenancée. Je me suis dit, vraiment, moi, dans le glamour, vraiment, je suis toujours au plus haut niveau. Voilà. Donc, le lipofilling, le principe, c'est on prend du gras de quelque part. Essentiellement, le ventre, les cuisses, le bas-ventre et les cuisses, enfin, là où le gras se stocke. Hein. On va pas s'amuser à... Vous voyez, on prend là où il y a du bon gras qui a stocké pendant quelques temps, qui est là, qui est de bonne qualité, qu'on sait qu'il ne va pas se faire la malle du jour au lendemain comme ça, et on vous le réinjecte par petite quantité au niveau de la poitrine. Et voilà, c'est un processus assez long, je tiens à le signifier. C'est une méthode de reconstruction qui prend un peu du temps. Et on vous demandera certainement d'acheter un panty ou une gaine chirurgicale. Donc à savoir que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que ça coûte une centaine d'euros. Alors je dis une centaine parce que je crois que ça va de 90 à 120 selon un peu les modèles, les ceci, les cela, etc. Les endroits, il y a des pharmacies dans lesquelles c'est plus ou moins cher, etc. Donc n'hésitez pas à comparer éventuellement. Mais voilà, il faut savoir, c'est un investissement que j'ai décidé de faire parce que je m'apprête à faire toute ma reconstruction par lipofilling. Enfin, je suis en train de faire toute ma reconstruction par lipofilling. Donc je souhaite que tout le résultat, je ne sais plus parler, soit le plus harmonieux possible. Donc pourquoi est-ce qu'on vous demande d'avoir ce truc de torture? Voilà, pourquoi? Eh bien parce qu'on va vous prélever du gras, donc que ça soit au niveau du ventre, au niveau des cuisses, et ça ne sera pas forcément de façon uniforme ce qu'on va vous prélever. Donc le but de mettre la gaine tout de suite en post-op, la gaine, le panty, enfin bon, vous avez compris, ça va être vraiment d'homogénéiser le tout, ça va être vraiment de lisser. D'ailleurs, la première fois que j'ai essayé, ça fait une silhouette au top. Mais vraiment, voilà, c'est d'aplatir, de contenir, vu que c'est une gaine, donc c'est un panty, une gaine, vous avez compris, d'aplatir, de contenir, donc afin d'éviter qu'il y ait trop d'œdème, trop de lymphe, etc. Ça permet vraiment de, comme un bas de contention, hein, ça contient tout simplement, ça aplatit, ça homogénéise et ça permet un rendu esthétique plus beau. Donc pour celles qui diront, moi l'esthétique je m'en fiche, mais en fait oui et non, parce que si vous vous faites reconstruire, c'est que quelque part vous vous en fichez pas, et peut-être que vous vous en fichez là maintenant, mais que dans 5 ans ça va vous gaver de vous rendre compte que les petites boules là que vous voyez d'amas de graisse ou votre cuisse qui n'est pas alors uniforme, on est d'accord, on s'entend, hein, la peau a des irrégularités, vraiment aujourd'hui je ne sais plus parler, on n'est pas parfaitement lisse, plate, etc. comme nous le vendent les magazines, ça j'entends. Mais il y a une différence entre ça et avoir une boule où on sent collecté à l'intérieur, puis plus rien, puis une autre boule, etc. Moi, je vous parle aussi en termes
D'esthétique, oui, mais de bien pour vos tissus, pour votre peau, etc. Pas d'esthétique pure, voilà. C'est important qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de boules, etc. C'est bien pour ça qu'en post-op, régulièrement, on voit une kiné qui ne touche pas au lipofilling parce qu'il ne faut pas masser, il faut pas aider le corps à drainer toute cette graisse qu'on vient de mettre là, mais par exemple, on va vous faire des drainages au niveau de l'endroit où vous avez été prélevé, donc que ça soit au niveau du ventre, au niveau des cuisses, de façon manuelle ou avec la super machine LPG, etc. Donc voilà, le but étant bien sûr d'harmoniser, homogénéiser les tissus. Non mais dites-le les deux très rapidement. Harmoniser, homogénéiser, harmoniser, homogénéiser. Je veux dire, c'est comme panier, piano, piano, panier. Au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Je veux dire, c'est pas que moi qui ai du mal. Si, non, ouais, mais vous filmez pas, c'est ça. On continue. Donc vraiment, c'est de façon à ce que le rendu final soit le plus beau, le plus propre possible et le plus agréable. Je veux dire, c'est pas agréable d'avoir des espèces de boules collectées selon les endroits. Et la kiné peut faire des miracles, enfin des merveilles, elle ne fait pas de miracles justement. La fille qui s'embrouille toute seule dans ses métaphores, ben c'est ça, de ne pas préparer ses vidéos sans déconner et de le faire en one shot et de se dire que quoi qu'il arrive ça ira bien. On s'en fiche, on en revient au truc, donc vraiment la gaine c'est important. Alors moi je l'ai beaucoup porté pour le ventre parce qu'en fait j'avais une forme de ventre un petit peu en forme de fesses, de fesses de bébé, donc deux petites poches qu'il est venu ponctionner des deux côtés, et donc je m'étais dit bah oui je vais vraiment bien la mettre pour que ça soit bien lisse et que ça s'amuse pas à faire une boule d'un côté ou de l'autre, d'essayer d'avoir vraiment un résultat harmonieux sans parler de quelque chose de parfait, mais déjà pas quelque chose de difforme. Vous voyez la différence, c'est pas chercher la perfection, mais c'est pour éviter d'aggraver ce qui est déjà, ça peut être cool quoi. Et je l'ai pas mal porté, donc jour et nuit, vraiment quand je dis pas mal, c'est que je l'ai facilement porté 15 jours, pratiquement jour et nuit, en l'enlevant pour me laver et pour la laver également, pour laver le panty. Mais aussi après je l'ai porté essentiellement, je crois que c'était la journée, donc oui c'est pas très agréable. Je vous invite d'ailleurs, si jamais vous devez acheter une gaine, un panty, etc., il faut le prendre à votre taille, mais à votre taille actuelle, c'est-à-dire que oui on va vous prélever du gras, mais c'est pas une liposuction où vous allez perdre 14 000 tailles. Je veux dire, il va vous prélever un peu de gras, d'accord? Donc ne vous dites pas, ouais non mais je vais prendre une taille en dessous parce que comme ça va bien comprimer. Non, vous n'allez pas réussir à la fermer, vous allez vous étouffer, ça va être inconfortable au possible. Vous allez avoir des traces, enfin des marques sur la peau qui risquent de vous proposer bien sûr, de vous provoquer des lésions, etc. Non, le but du jeu c'est de porter la gaine. Donc vous la prenez à votre taille, croyez-moi ça va serrer, croyez-moi tout va bien, et au pire voilà bah, c'est comme les soutiens-gorge, vous avez de quoi ajuster un petit peu, donc voilà vous pouvez toujours avancer l'écran etc, mais vraiment prenez-la à votre taille parce que le but du jeu c'est d'arriver à la mettre en post-op, et quand il prélève etc il y a un peu d'œdème, il y a un peu d'hématome ou quoi que ce soit, donc oui prenez-le à votre taille, il faut arriver à l'enfiler. J'en viens à mon second conseil, second c'est comme ça, pas comme ça, merci, c'est de l'essayer avant d'aller au bloc. C'est parce que de comprendre comment ça se met, genre que les coutures, vous les voyez, que les coutures ça se met à l'extérieur parce que c'est une gaine chirurgicale. Le but c'est que ça soit tout doux et sans couture à l'intérieur sur votre peau, parce que sinon les charmantes petites coutures comme ça qui viennent s'incruster dans votre peau bien serrée, je ne vous raconte pas comment ça va vous lacérer le ventre, la cuisse, et comment vous aurez envie de l'arracher avec les dents. Voilà, donc ça se met bien évidemment, non mais je ne vais pas vous laisser devant vous, hein, on va se détendre, mais les coutures sont à l'extérieur parce que sinon, eh ben ça c'est galère comme pas possible à fermer, et de bien mettre, alors voilà, c'est donc les coutures, elles sont là, donc une sur le bord de la cuisse et l'autre à l'intérieur. Et après, voilà, je vous laisserai maîtriser ça toute seule comme des grandes filles, mais vraiment pour le mettre de façon après plus aisée, il faut au moins l'avoir mis au moins une fois avant, l'histoire de détendre un petit peu la matière et de comprendre comment ça se met et tout. C'est pas quand vous avez mal au ventre, aux cuisses, etc., que vous dites vite, il faut absolument que je mette, et qu'en plus vous avez mal un petit peu à votre sein, etc. Autant comprendre comment ça fonctionne avant d'en avoir réellement besoin. Donc vous l'essayez en étant propre, hein, d'accord, après une douche, après un machin, etc. Et sans la faire traîner par terre, etc. Parce que ça vous sera mis en post-op. Donc soit par les équipes qui vous l'enfilent quand vous sortez du bloc, soit par vous bien gentiment, vous allez
vous mettre la gaine. Donc voilà. Ensuite, pour savoir combien de temps vous allez le porter, demandez à votre chirurgien, demandez à votre kiné. Moi j'ai fait un mixte des deux, c'est-à-dire que pour le ventre je l'ai beaucoup porté. Je vous ai dit 15 jours, pratiquement jour et nuit, parce que voilà, j'étais un petit peu anxieux, je voulais que le résultat soit bien. Je vous avouerai que pour les cuisses, je l'ai porté une bonne semaine. Une bonne semaine, le maximum du temps. Donc quand je dis jour et nuit, c'est au maximum. C'est pas forcément 24 heures sur 24. Et ensuite, dans la journée, tranquille, quand j'étais chez moi, je l'ai porté encore une semaine. J'ai fait entre une semaine et 10 jours. Voilà, je l'ai encore porté quelques jours de plus, uniquement la journée, etc. De façon à avoir un résultat bien. Après, j'essaye de voir si c'est lisse, s'il n'y a pas d'amas qui s'est créé à un endroit ou à un autre. Et voilà. Et j'adapte en fonction de ce que me dit le chir, de ce que me dit la kiné, parce que les deux, des fois, peuvent avoir des avis, alors pas forcément opposés, mais complémentaires, parce qu'ils ne voient pas les patientes du même œil et pour les mêmes raisons et avec le même suivi. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire concernant la gaine. Donc oui, ça fait très bizarre d'en porter, on s'y fait. Si vous la prenez à votre taille, ça reste quand même confortable. C'est tout un art de savoir la mettre, donc entraînez-vous à fond. C'est un certain budget, donc il faut le savoir, ne soyez pas surpris. Et si vous voulez un résultat les plus harmonieux et le moins disgracieux possible du lipofilling, et ben oui, il faut en passer par là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!